le rapport d'impact 2023. Alors détaillé, vous avez évidemment le PDF qui fait 38 pages à découvrir en cliquant dans la description sur l'article du coup. On va peut-être pas tout regarder non plus, ça fait un peu long. Je vous laisserai faire ça de votre côté au pire. Alors, ils ont résumé les points principaux. L'ensemble de l'écosystème Tesla est conçu pour remplacer les alternatives aux combustibles fossiles. Ça a été mis en évidence par le fait qu'en 2023, les clients Tesla ont évité de rejeter plus de 20 millions de tonnes d'équivalent CO2 dans l'atmosphère en utilisant les produits de l'entreprise. Tesla note également qu'il est possible de décarboner complètement la fabrication et l'utilisation à vie de ces véhicules, et des efforts sont en cours pour y parvenir. Les efforts de recyclage des batteries, par exemple, ont permis à Tesla de soutenir la récupération de suffisamment de matériaux, de batteries pour produire 43 000 véhicules Tesla Model Y à propulsion arrière. Ça représente déjà un bon nombre de voitures zéro émission, mais ça ne fera probablement que s'améliorer. Tesla a également souligné que ces usines sont parmi les plus durables du secteur. Giga Shanghai, par exemple, utilise 35% d'énergie en moins par véhicule produit par rapport à Fremont, et 49% du total des systèmes CVC de Giga Nevada étaient gérés par des commandes dynamiques. Le plus impressionnant est que 100% de l'électricité de Giga Berlin était alimentée par des énergies renouvelables en 2023. L'énergie Tesla a fait preuve d'une partie de sa force au cours du dernier trimestre, et selon l'entreprise, les clients solaires de Tesla ont brillé l'année dernière en étant capables de produire suffisamment d'électricité sans émission pour alimenter tous les sites Tesla. Il s'agit notamment des sites de fabrication, d'assistance, de recherche, de vente, de services et de livraison Tesla. Plus de 3 fois, c'est assez impressionnant, d'autant plus que Tesla a produit 1,8 million de véhicules en 2023. Très bien, eh ben c'est pas mal tout ça. Alors certains mauvaises langues évidemment diront que on peut pas prouver leur dire vu que c'est Tesla eux-mêmes qui annoncent tout ça. Donc ils peuvent évidemment inventer les chiffres, mais je pense pas quand même. Attendez, il y a combien? Attendez, il y a 38 pages là, et là il y en a 160. Waouh! Ah ouais, non, il y a presque 200 pages au total en fait. Ah bah mon vieux, bah écoutez, ça va vous faire de la lecture en tout cas, hein. Votre avis là-dessus?